On reste toujours dans la ferveur de la célébration de Pâques et on sait tous que Pâques rime avec chocolat et nous en sommes les premiers producteurs de cacao, on ne va pas s'en priver. Oui, vraiment, c'est... Alors, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dites-nous tout, dites-nous tout. On parlera avec Monsieur Yves Acré, il est maître chocolatier et la thématique c'est bien sûr l'actualité, Pâques, œufs de Pâques, cloche et lapin au chocolat pour la célébration. Il va sûrement arriver sur ce plateau avec l'aide d'Anassé, notre chef de plateau aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour. Vous, pendant que vous vous Acré. installez, ce serait difficile, comme a dit Alix, de parler de Pâques sans parler de chocolat. Voilà, les yeux s'illuminent quand il s'agit de chocolat. On aimerait saluer tous les chocolatiers ivoiriens. Dieu sait qu'ils sont nombreux de plus en plus. On pense à Suzanne avec ce qu'elle fait. Les douceurs de Suzanne, on l'a plusieurs fois reçu ici. Et puis il y a vous également, on est très très heureux. Cette nouvelle génération de chocolatiers, Made in Côte d'Ivoire, ça nous fait plaisir parce que nous sommes quand même les premiers producteurs. Bien sûr. Comment ça va? Bonne fête de Pâques. Merci à vous. Comment un également. chocolatier fête la Pâques? Il cache les œufs où? On cache les œufs au réfrigérateur et on attend que les clients viennent les chercher. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de ce lien-là, de ce lien entre la Pâques et le chocolat. Bon, ça reste toujours un grand mystère parce que les gens se demandent, mais les lapins, les œufs, ça colle pas. On aurait Une dit, combinaison. voilà, Oui, on aurait dû dire des poules. c'est ça. Voilà. Mais bon, selon la tradition, on dit qu'il y a des lapins qui viennent distribuer des œufs. Voilà, donc on se dit que bon, on fait avec. Et puis bon, après, ça reste aussi une fête commerciale. Donc c'est une période pour nous, on fait un des plus gros chiffres d'affaires. Donc on se dit que c'est toujours bon de pouvoir travailler dans cette période-là. D'autant plus que, on va dire que la matière première, c'est quelque chose dont nous avons le secret. Exactement. Nous en sommes premiers producteurs. On va s'en targuer encore, souffrir ailleurs. Alors, les œufs de Pâques. En fait, elle n'est plus concentrée. Elle a vu le chocolat, là. Elle a vu le chocolat. Ça a désactivé sa concentration. C'est l'effet du chocolat. C'est comme ça. C'est Le chocolat, ça met toujours en extase. Le chocolat, on dit que c'est le médicament des femmes, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Il confirme. Bon, c'est un secret, mais... C'est ce que vous avez dit ça à tout le monde. Donc tout à l'heure, on va... Ah on va oui, voir. elles adorent le chocolat et les fleurs. On va revenir aussi, soit dit en passant, sur les vertus thérapeutiques du chocolat. C'est bon de le rappeler. Il n'y a pas de souci. C'est quoi comme Quelles sont ces vertu? Qu'est-ce que ça vertus-là? donne? Bon, déjà, le chocolat, c'est un très bon antidépresseur. Ouais. Voilà, je pense que ça, c'est essentiel. Je pense qu'on en a besoin. Oui, exactement. Quand on est stressé, c'est pour ça que les gens qui ont les gourmets, comme on dit, ils mangent beaucoup de chocolat. Non, ça c'est de gourmet qu'elle parle. Peut-être qu'elle parle Du d'autre chose. tout, pas de gourmet. Ça va de ce côté-là. On en a besoin. On en a besoin. Oui, ensuite. Voilà. On peut dire, il agit un peu comme la drogue en grande quantité, en fait. Comme la drogue. Comme la drogue? Oui, en grosse quantité. C'est pour ça qu'on dit ne pas Il y a abuser une addiction. aussi. On Voilà. peut Il y a développer une l'addiction. voilà. Mais je pense que c'est aussi dû au sucre. C'est pour ça qu'ils consomment beaucoup de chocolat au lait. Voilà. Après, c'est un truc, le chocolat, il est aussi bon pour le sang, la circulation du sang. Donc D'accord. ça évite tout ce qui est... C'est bon pour les hommes aussi, voilà, il paraît. tout ce qui est maladie Il faut cardiovasculaire. tout dire. Hein. Oui, c'est bon pour les hommes aussi, c'est ce que vous avez dit. Bon, Les hommes ça, H, c'est- petit H, est-ce que c'est pas ça? Les hommes, moi je dis les hommes. Les hommes de bonne Maintenant, volonté. chacun choisit son H, hein, c'est H, Les petit hommes de H. bonne volonté. Alors, les pensées aromatisées au gingembre, c'est... Voilà. Merci. Et il y a le blanc, il y a le noir, il y a le pourcentage, tout Et ça. comment les- on fait pour On avoir a- toutes ces... On a 3 types de chocolat, officieusement. Attention à vos calepins. Allez-y. Officieusement. Officieusement, on en a 4. Parce qu'il y a un nouveau qui vient de sortir, le chocolat rubis. Mais sinon, ce que tout le monde connaît, c'est le chocolat blanc, le chocolat noir et le chocolat au lait. Quel est l'avantage que nos chocolats... L'avantage, que ce qu'on soit en Côte d'Ivoire meilleur producteur, c'est que normalement notre chocolat doit être plus bon que le chocolat Pur. suisse. Bon, Normalement. après, bon, moi je dis toujours que le chocolat, c'est comme Ça la quitte à Bengourou, ça vient ici, c'est traité. Donc ça doit être plus doux que ce qui va en Europe, en Ben Suisse, dans les gens qui ne connaissent même pas Bengourou, Temeleko, On a la matière à Bado. On a la profusion. matière à profusion. Oui, en fait, mais le chocolat, c'est, comme je dis, c'est comme la tchéké, ça se mélange avec beaucoup de choses. De la torréfaction. Donc c'est une recette, donc ça dépend de la recette aussi. Voilà. Mais après, il y a le temps de mélange qui donne une saveur particulière parce qu'il y a l'acidité des fèves qui est à disparaître avec le temps de mélange. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on est premier producteur de cacao et on devrait être premier producteur de chocolat. Donc je pense que nous, on est cette génération-là qui essaie de faire avancer un peu les choses à ce niveau. Vous êtes combien dans cette génération-là? Euh, On a parlé de Suzanne, il y a On a Axel. Une dizaine. une dizaine, hein, Une dizaine. passionnés de chocolat. Pas de souhait. Vous vous retrouvez souvent, tout ça, pour parler un peu de votre impact, hein, parce que vous pouvez susciter des vocations. Vous êtes des Bon, pionniers après, en ça la dépend. matière. On a issu de différents positionnements. D'accord. Voilà. Moi, par exemple, je suis sur tout ce qui est chocolat personnalisé.
Donc c'est plus dans le sens des goodies, et puis bon, pour les mariages, tout ce qui est événement. Et il y a d'autres qui sont artisans, puristes, qui font du chocolat cru. Voilà, chacun a son positionnement. Axel, Chocolat les cru, pailles, c'est quoi voilà. ça, le chocolat cru? Souvent, bon, nous, on utilise les fèves qui sont torréfiées. Il y D'accord. en a qui ne font pas la torréfaction, ils font juste le séchage des fèves et puis ils font le broyage. C'est quoi la différence? Bon, l'incidence? il y a beaucoup plus de valeur nutritive. Donc, quand c'est torréfié? Non, quand c'est pas torréfié. Quand c'est pas torréfié, oui, parce que c'est Parce que brut, là. voilà, parce que c'est brut, voilà, C'est c'est brut, ça. c'est naturel. C'est ça. Il y a des gens qui aiment ça. Alors, Maître Akri, comment ça se passe une journée dans votre, on va dire, laboratoire? Comment ça se passe pour sortir de beaux œufs comme ça ou d'autres types de chocolat? Bon, pour les œufs, c'est des moules spéciaux Ok. qu'on ne trouve pas malheureusement ici. Donc, on importe beaucoup de matériel, ce qui rend le métier un peu difficile. Voilà. Mais après, on a toujours des techniques pour pouvoir en faire. On a des artisans aussi qui pourraient, pourquoi pas, avec leur dextérité, vous confectionner ça, ça réduirait les coûts. Oui, c'est possible. Tout ça, c'est long. Je sais que Maître, il ne veut pas trop parler. Lui, Ça reste un secret. lui veut aller pro. On peut aller là maintenant? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut aller. Une démonstration. Alex, allez, on y va. Aujourd'hui, c'est la Pâques. Voilà, on va fatiguer un peu la réalisatrice. Elle va nous suivre avec la caméra. Alors, Alex, mettez-vous au milieu. Avec plaisir. Vous êtes à l'horreur, pardon, à l'honneur aujourd'hui. Ah oui, Ok. en même temps, oui, c'est vrai. D'accord. Donc, sur la table, on a un assortiment de chocolat. On a des œufs de Pâques, on a une cabosse, des D'accord. pralines. Et en fait, ce qu'on doit montrer, c'est de pouvoir montrer aux gens qui nous regardent comment pouvoir faire un œuf de Pâques à la maison. Et comme je le disais, malheureusement, c'est pas évident d'avoir ce moule. Voilà. Donc, ce que nous, on propose, c'est quoi? C'est de prendre un œuf normal qu'on D'accord. trouve à la boutique ou au supermarché, de l'enrouler avec du papier film, ensuite de le tremper tout simplement dans le chocolat. D'accord. Voilà. On le Pas trempe pas totalement, de juste façon, à, juste à façon moitié. délicate. Voilà, de façon très délicate. Et de le mettre au frais. Voilà. Juste 5 minutes. Ah d'accord. Après les 5 minutes, il faut le ressortir pour le tremper à nouveau pour avoir une couche plus épaisse. Parce que si la D'accord. couche est trop fine, quand on va Elle va retirer, se casser. quand on va retirer le plastique, voilà, ça va se casser. Et après avoir fait ça, voilà, on aura des petites qu'on va démouler. Après 30 minutes au frais, on aura des trucs, des demi-œufs Voilà. qui ne seront pas très parfaits, mais au comment moins on pourra Avoir les un œuf utiliser. complet, comment on Voilà. fait pour avoir un œuf Voilà. plat? Il suffira juste de prendre 2. C'est-à-dire, vous avez un là, D'accord. de rajouter juste Un peu un peu de chocolat liquide. qui va servir C'est de de colle. colle. De voilà, colle tout forte. simplement. Colle forte en version chocolat. Voilà. Et voilà, ils sont Je collés. vais faire le collage. Voilà. Et on a un œuf de Pâques. Voilà. C'est tout. On peut ajouter quelques petits artifices ici. Exactement. Bien. Je vous Voilà. avais dit, je vous avais dit. Voilà. C'est- Elle a- Pour le elle faire, a- juste le elle a tremper dans besoin le chocolat et puis d'antidépresseurs. Je rajouter. suis sûre que mes Voilà, c'est enfants assez vont dire, simple. mais maman, Voilà. Et C'est ça, bon au moins, je pense Tu que veux tout le monde peut le notre faire à la maison voilà. sans problème. on Voilà. ajoute un peu On peut faire ça avec monsieur, avec madame, le jour de Exactement. Pâques, les tout ça. enfants. Et on a, voilà. Donc là, récapitulatif, maître, ça c'est quoi pour ceux qui nous regardent, qui aimeraient faire des sessions chocolat à domicile? Ça c'est Ça, c'est du chocolat au lait chocolat au qui a été lait fondu. qui a été fondu. Voilà. D'accord. Et là, on a un œuf. Un œuf. Un œuf normal- dur. Un Un œuf œuf voilà, dur. dur, voilà. Oui. Qui a été trempé dedans pour avoir la coque. Après avoir mis au frais. Et après, D'accord. on a des petits D'accord. des vermicelles fruités, des D'accord. petits bonbons, des perles de sucre. Ah, c'est magnifique. Voilà. Il y a des vidéos déjà pour expliquer ça. Si, on si, va voilà. tout à l'heure, on va voir. Mais ça, Et là, ça c'est on quoi a quelque voilà. chose d'assez intriguant. C'est la même chose, c'est une cabosse de cacao, Mhm. mais en chocolat. D'accord. Voilà. Donc, à la- à C'est la- le même procédé. c'est le Pour même procédé. montrer. Hein. Ah, d'accord. Voilà, c'est une cabosse de cacao. Il y a plein d'ingrédients. Qu'est-ce que Là, voilà, c'est qu'on peut, il y a de la crème fouettée, de la crème chantilly avec des fèves, des pralines et un peu de sucre. Voilà, c'est magnifique ça. c'est Et ça c'est quoi? Voilà, comme je disais, moi je suis dans tout ce qui est chocolat personnalisé. Et donc, partout où je Ah, passe, vous avez personnalisé je viens des avec- je viens chocolats. avec des cadeaux. Voici Voilà, un c'est es- comme ça, c'est comme Le ça. chocolat matin bonheur. Matin bonheur. Très très bon chocolat pour le matin, ça réveille. Ça réveille, voilà quoi, ça vous permet de suivre l'émission et puis voilà. Au moins on a une promotion de notre émission, c'est bon? Ça change un peu quand même. C'est clair, c'est clair. Ça change. Voilà, matin bonheur. Un beau visuel en Un beau plus. visuel Merci. en plus, tout ça. De rien. C'est bien. On À a tellement l'intérieur, besoin vous de avez du promos que ça, café, c'est bien. voilà. On peut garder ça? Oui, c'est pour vous. Ok. On va prendre ça, on va mettre ça sur nos murs, Facebook, Twitter, tout ça, pour qu'on puisse savoir que Matin Bonheur existe bel et bien. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve, En plateau, on va revenir parce qu'on n'a pas goûté, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi. ça, les enfants Bien vont sûr. nous appeler tout de suite.
Alors, on parle de chocolat. Je rappelle qu'on peut faire, vous pouvez faire, c'est pas trop onéreux ce qu'on a vu, c'est pas trop cher pour le faire à la maison. Voici la démonstration grâce à Christelle Akoussa qu'on a. Là, c'est quoi là? C'est quelle étape? Ça, c'est un œuf de Pâques que j'ai fait. C'est ceux qui sont exposés là. Voilà. Mais pour ceux-là, comme je dis, j'avais le moule. Voilà. Donc c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile de le faire. Après, comme je dis, avec le chocolat, il faut juste souder les deux. On a un œuf complet. Voilà, c'est le même processus. Et après, vous allez voir la recette du gâteau que j'ai fait. C'est un gâteau assez spécial. C'est la deuxième vidéo. Voilà. Un gâteau assez simple. On a les ingrédients en même temps, vous pouvez noter à la maison. C'est un gâteau au chocolat et au gingembre. D'accord. Et comment ça se passe? Parce que là, on a les ingrédients. Voilà, on a les ingrédients. Et après, voilà, il faut rajouter après le chocolat fondu avec la crème fraîche et le beurre. Voilà. On aura tout ça au bain-marie. Voilà. Et une fois que c'est fondu, vous avez le jaune d'œuf dans lequel on va rajouter le sucre. On va mélanger. On va battre un peu et ensuite rajouter la farine juste après ça. Voilà. Et vous rajoutez avec le chocolat. Incorporer tout ça. Et vous avez les blancs d'œufs qui sont à côté, qu'il va falloir monter en neige. Tout à l'heure, on va voir. Ça, c'est le gingembre qu'on a rajouté pour aromatiser un peu. Voilà le blanc d'œuf qui est monté en neige. L'odeur qui nous vient d'ici était très bonne. Bonne odeur. Et rajouter ça après dans les chocolats. Là, on a la pâte. Oui, tout est bien après, il y a des moules que vous pouvez avoir en grande surface. Vous mettez au four 10 minutes. Et vous les sortez. Et avec les enfants aussi, il y a des moules assez rigolos. Exactement. On peut en avoir en lapin. Voilà, des smileys, des emojis. Des emojis, oui, c'est bien, ça, c'est bien. C'est bien. Donc, Pâques enjoint l'utile à l'agréable, l'économie à la spiritualité, c'est ça la Pâques aussi? C'est ça. C'est ça? Exactement. Ça vous fait plaisir. Qu'est-ce que les gens viennent, quand ils viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils appréhendent le fait de vraiment... Il y a des sessions chocolat, vous faites aussi des sessions chocolat, des ateliers de formation. Comment ça se passe? Bon, on aimerait bien, Alix et moi, être invités un jour à un de vos ateliers. Ça se passe comment? Bon, déjà, les gens sont curieux de savoir comment on fait le chocolat. Voilà. Parce qu'en réalité, le processus du chocolat, il est très long. On va souvent, on peut dire 2 semaines si on va depuis la fève et tout, si on doit compter le séchage, la torréfaction et tout. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller depuis les fèves dans notre labo. C'est-à-dire, ils viennent au labo, on sélectionne ensemble les fèves. On va les faire griller à la marmite, par exemple, faire notre torréfaction manuelle. Ensuite, on va décortiquer les fèves, les mettre dans un broyeur. Le broyeur va le réduire en pâte, qu'on appelle la mâche de cacao. Et après, on va rajouter le sucre. Et bon, nous, on fait notre chocolat seulement avec du sucre. Il n'y a pas d'autres ingrédients qu'on rajoute. Pas de conservateur, pas d'émulsifiant. C'est que de la masse et du sucre. Pour le chocolat noir, en tout cas. Pour le chocolat au lait, on rajoute du lait entier. Voilà. Et un peu de beurre de cacao pour que ce soit plus onctueux. Donc on fait tout ça, après on fait le moulage avec eux, on met au frais, on démoule, on leur fait un paquet personnalisé, ils rentrent chez eux, ils sont toujours contents. Voilà. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir aller de la fève jusqu'à la tablette, de voir que c'est pas sorcier. Voilà. Et en termes de composition et de variété, qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? Bon, nous déjà, vu qu'on est en Côte d'Ivoire, on essaie de faire des saveurs locales, c'est-à-dire du chocolat avec du gingembre, avec du café, de la mangue séchée, de l'ananas, voilà, des noix de cajou. Des saveurs exotiques. Locales, voilà. Dans le paquet, vous allez découvrir un peu différentes saveurs. Et puis il y a aussi l'alcool aussi qui peut intervenir, mais à petite dose. Oui, on fait souvent des pralinés comme ça avec du bissap alcoolisé ou du tamarin alcoolisé. C'est des trucs qui passent aussi. Ah oui, ça doit être bien, ça. Mais Alix, tout est bien avec vous. Non, parce que ce sont des saveurs ici qu'on connaît. Son affaire de chocolat. Bon, c'est quoi votre chocolat préféré? Chocolat noir, blanc? Au lait, comme toutes les fois, au lait. On n'aime pas ce qui est amer. Moi, j'aime le chocolat noir. J'aime beaucoup le chocolat noir. C'est un bon choix. C'est un bon choix. 60 voilà, quel est le pourcentage? 70, 72? Nous, on fait du 75. 75. Voilà, il est pas amer, il n'est pas sucré. Mais quel est le pourcentage qui est homologué? Parce qu'on va lire maintenant, hein, on a acheté les Parce que j'ai remarqué que toutes les personnalités, ça c'est vrai, toutes les personnalités, c'est vrai que c'est vraiment un antidépresseur. Toutes les personnes dans les bureaux, il y a toujours un truc de chocolat dans le bureau. Un bocal où il y a du chocolat. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et c'est par rapport à ses vertus thérapeutiques. Donc, quel est le pourcentage idéal pour le noir? La norme, c'est 55 au moins. Au moins. Voilà, c'est ce qu'on voit pour les chocolats à pâtissier, par exemple. D'accord. Voilà. Et il ne faut pas dépasser combien? On peut avoir du 100%. On peut aller jusqu'à 100%. Il n'y aura pas de sucre, c'est tout. Il n'y aura pas de sucre. Mais c'est ça qui est mieux, non? Le 100% est mieux. Et en termes de valeur commerciale aussi. Honnêtement, ça passe pas trop. Oui, hormis le goût, mais pour la santé, je veux dire. Pour la santé, c'est bon. Pour la santé, c'est l'idéal, le 100%. Parce que vu qu'il n'y a pas de sucre du tout, c'est bon.
En même temps, les goûts et les couleurs, il y a certaines personnes qui aiment bien Mais sinon, il y en a. l'amertume des Il y a choses. les diabétiques Oui. voilà. Ceux qui mangent la cola et tout, c'est les Oui. gens le kaolin, c'est les gens qui supportent quand même le chocolat noir. Ah, chocolat À noir. 100%, c'est ça. Ah, Et d'accord. aujourd'hui, vous arrivez facilement à vous exporter. Comment ça se passe en termes de visibilité? Bon, il faut dire qu'on a commencé déjà en 2015 et on a fait une communication qui était beaucoup plus portée sur l'extérieur. D'accord. Voilà, parce qu'on était à des salons internationaux. On est revenu en 2017, on a essayé d'attaquer le marché local parce que je pense que l'objectif c'est de pouvoir faire consommer le marché ivoirien. Voilà. Mais ce n'est pas évident de faire entrer le chocolat dans les habitudes de consommation à cause du prix parce que le chocolat il revient un peu cher quand même avec les productions qu'on a. Vu qu'on n'a pas de Même grosses au niveau machines, local? on n'a pas de grosses machines, donc c'est compliqué pour nous. Un exemple simple, pour sortir par exemple 2 kilos de chocolat, il faut souvent 6 heures. Donc en une journée, ça fait 4 kilos, c'est à 40 tablettes. Voilà, c'est pas... Maître, moi je vous vois, excusez-moi, je vous vois sur ce plateau, vous êtes jeune, vous êtes visiblement talentueux, je sais que vous faites de très bonnes choses, sinon vous ne seriez pas sur ce plateau. Mais est-ce que vous n'avez... Il faut dire que vous avez besoin de soutien parce qu'on est quand même en Côte d'Ivoire. Moi je rêve par exemple que dans la salle du Conseil des ministres, il y a du chocolat fait par des Ivoiriens, une bouteille d'eau minérale faite en Côte d'Ivoire. Franchement, ça c'est mon rêve. Dans les compagnies de transport de notre pays, il faut qu'on ait quand même tout ce qui est fait par nos artisans. Exactement. Est-ce que vous, quand vous vous retrouvez, vous parlez un peu de ce côté citoyen de la chose? Est-ce que vous en parlez un peu? Nous, on fait notre part, comme toujours, on vous invite ici, on vous donne vos chances, entre guillemets, mais après, est-ce qu'il y a un suivi que vous alimentez entre vous? Bon, faut dire aussi que, bon, pour parler de soutien, on a toujours besoin de soutien. Voilà. Surtout que si on veut être présent dans les supermarchés, par exemple, il va falloir qu'on fasse de grosses quantités. Est-ce que si on vous appelle tout de suite, vous pouvez faire une grosse quantité? Est-ce que vous êtes opérationnel tout de suite? En termes de production de masse? À notre niveau, nous, on est environ à 1000 tablettes par jour. 1000 tablettes la par capacité jour. de production qu'on a. Waouh, c'est bon. C'est bon. 1000 tablettes par 1000 jour. tablettes. Wow. Et par rapport même au secteur assez, on va dire, c'est spécial et spécifique, est-ce que les jeunes s'intéressent? Parce que vous êtes dans une moyenne d'âge, on va dire, assez juvénile, mais est-ce qu'il y a plus de personnes qui viennent au chocolat, à la fabrication? Bon, le chocolat est tellement compliqué, les gens préfèrent opter pour la pâtisserie. Il y a des anniversaires tout le temps, alors que le chocolat, il est très délicat, le chocolat, en fait, à manipuler. C'est long à faire, il faut beaucoup de patience. C'est long à faire, c'est très difficile à manipuler. Voilà. C'est très difficile. En termes de formation, comment on se forme pour devenir chocolatier? Pour moi, ça a été Internet. Et je pense pour plein de collègues aussi. Voilà, on est autodidacte. Donc je me dis que tout le monde peut apprendre à faire le chocolat. Il y a des mélanges qu'il ne faut pas faire avec le chocolat pour la santé? Est-ce qu'il y a des mélanges qu'il ne faut pas faire? Bon, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui. Mais il n'y a pas d'interdit? Non. Le chocolat, c'est comme la tiéké. Ça se mange avec tout. Ah, c'est vrai Ivoirien qui parle. C'est vrai, la tiéké arachide, ça passe. La tiéké banane, non, à l'eau, ça passe. C'est bien beau, je suis d'accord. Mais est-ce que pour la santé, ça il faut, parce qu'on informe aussi les gens, il faut savoir s'il n'y a pas d'incidence, parce que nos enfants aiment tellement le chocolat, après on ne sait pas ce qu'ils mangent avant ou après, même les grands aussi. Des allergies. Le vrai problème, c'est le lait et le sucre. S'il y a une intolérance au lactose, le lait, ça ne sera pas intéressant. Clair. Et puis, bon, le sucre, c'est l'addiction. Les enfants qui mangent du chocolat, ils sont accros. La bonne quantité par jour? Par jour? En termes de consommation de chocolat? Pour un adulte ou un pour seul un morceau pour vous, Alix. Un seul morceau. C'est vrai que j'ai un peu pris, c'est vrai.